12h30 sur la 100.3, chers auditeurs. Et voilà, dans quelques instants, le père, il est là, je suis sorti. Voilà, je me suis permise quelque peu mon père. Et voilà, je lui remets très rapidement la parole. Alors, nous sommes là de nouveau, le père est là, le temps qu'il se cale très bien sur son fauteuil, c'est fait. Et nous sommes là pour continuer notre réflexion comme nous l'avons commencé ce matin. Je vous rappelle le titre de la série qui est Voir de quel amour Dieu t'a aimé. Nous avons déjà abordé beaucoup de choses, son amour, nous l'avons défini, voir ses déclarations. Et nous nous sommes quittés à 8 heures, n'est-ce pas, sur le Dieu des promesses, que nous avons commencé à énumérer quelques promesses. Et nous allons continuer sur cette lancée, je parle des promesses. Et voilà, mon père. Oui, c'est ça, non. Me voici arrivé, je suis déjà un petit peu de retard, c'est bien. Non, mais c'est bien, il faut. Un jour, je pourrai arriver encore plus tard, puisque je vois que ça se passe bien. Mais ne faites pas que c'était exprès, mon père. Non, c'est bien, c'est bien. Bah, c'est vrai qu'il faut se rappeler aussi que l'heure, c'est la première charité quelque part pour le chrétien, c'est l'heure. Quand tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, il faut être là à l'heure. Ne pas être là à l'heure, c'est quand même très mesquin. Et il n'y a rien de plus pénible de voir des gens qui te font attendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de temps, comme si leur temps à eux était plus précieux que le tien. Donc sur ces bonnes paroles, continuons. Alors on avait vu l'alliance avec Noé, on avait vu l'arc dans le ciel, la promesse que Dieu a faite, moisson, saison, tout durera tant que la terre durera, tout ça aura lieu. On avait vu Jésus-Christ qui nous a dit aussi qu'il serait présent parmi nous. Matthieu 28-20, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et ce serait intéressant maintenant même de réfléchir et voir comment est-ce que Jésus-Christ est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il a promis, et de fait, il est là. Et à nous de pouvoir le discerner pour savoir où le trouver, puisqu'il est là parmi nous. On avait vu aussi, c'était Matthieu 7-7, demandez, vous recevrez. J'avais cité Jean 14-14, tout ce que vous demanderez à Dieu, il me le donnera. Et puis je ne sais plus ce qu'on avait vu encore, mais en tout cas, on avait commencé à voir certaines promesses qui sont très intéressantes et qui sont réelles. Et on s'était posé la question avant de se quitter pour savoir comment se fait-il que parmi ces promesses, certains d'entre nous n'en bénéficient pas. Et on s'était posé la question, on verra ça sans doute plus tard, comment se fait-il que des chrétiens suivent Jésus-Christ et en suivant Jésus-Christ peuvent être tristes, peuvent être malheureux, peuvent ne pas avoir un regard joyeux. Ce que disait le pape François au début de son pontificat, non ? Il disait que quand vous voyez un religieux qui est triste, c'est quand même un non-sens quelque part, une aberration. Et si tu ne rayonnes pas Jésus-Christ sur ton visage, il faut se poser des questions. D'ailleurs, Gandhi, je crois que tout le monde a connu Gandhi en Inde, qui était un grand sage, il n'est jamais devenu catholique. Et un jour, on lui avait posé la question, il avait dit « parce que les catholiques sont trop tristes ». C'est terrible, hein ? S'il avait rencontré des catholiques plus joyeux, sans doute que ça aurait pu l'aider à pouvoir mieux réfléchir sur cette religion. C'est vrai, vraiment. Et c'est ça, moi je crois que c'est parce que nous ne connaissons pas véritablement notre Dieu et nous sommes très peu à faire confiance en ses promesses. Beaucoup d'entre nous connaissons, beaucoup même les promesses du Seigneur, mais nous avons beaucoup de difficultés à y croire. C'est pour ça, rappelons-nous un peu ce qu'il dit, comment il va reprendre un peu et rappeler à Marthe. Ne t'ai-je pas dit avec l'affaire de Lazare, quand Lazare est malade, vous vous souvenez bien, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, parce que on l'a déjà rappelé plus d'une fois, la logique du Seigneur, elle est différente de la nôtre. Et c'est ça que nous sommes en train de rappeler, chers auditeurs. C'est-à-dire que le Dieu d'amour qu'il est, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui te déclare son amour, comment il peut agir autrement que ce qu'il a dit ? S'il ne ment pas, il va toujours faire ce qu'il a dit. Quand est-ce qu'il va t'abandonner ? Nous avons vu, je crois que dans Ésaïe 43, « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, je ne vais pas te délaisser. » Ésaïe 41, nous avons encore une autre promesse que nous pouvons déjà lire, mon Père. Et comment il va nous assurer ? Ne crains pas. Le même ne craint pas du Père. Non, Jésus va revenir sur ce même. Ne crains pas. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Même si tu devais passer par les eaux, le feu,
Ça ne te brûlerait pas, tu ne serais pas submergé parce que je suis avec toi. Écoutons encore cette promesse du Seigneur. Isaïe 41. Oui. Taisez-vous, écoutez-moi. Tous les peuples, venez, approchez-vous. Et puis vous viendrez prendre la parole, car nous avons à plaider ensemble. Qui a fait venir de l'Orient celui qui a rendez-vous avec la victoire? Qui lui soumet les nations et les rois? Son épée les réduit en poussière, son arc en paille qu'emporte le vent. Il les poursuit sans risque sur des chemins qu'il ne fait qu'effleurer. Qui a fait cela? Qui en est l'auteur? Moi qui depuis l'origine fais monter les générations, moi Yahvé, je suis le premier et je serai encore avec les derniers. Les îles l'ont vu et elles se sont effrayées, les extrémités de la terre ont tremblé. Chacun aide son compagnon et lui dit courage. L'artisan encourage l'orfèvre, celui qui finit au marteau encourage celui qui tape sur l'enclume. Mon père, excusez-moi, on pourrait sauter. Hein. Oui. Si on prenait à partir du verset 8, non, mais ça, le reste n'est pas moins important. Hein. C'est là qu'on arrive. Voilà. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, je t'ai saisi aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine, et t'ai dit, tu es mon serviteur que j'ai choisi avant tout autre. Ne crains rien, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je t'ai donné la force, et puis je t'ai aidé, et je t'ai soutenu de ma main victorieuse. Voilà, mon père, on pourrait s'arrêter là, parce que là, nous sommes en train de parler de la promesse, de cette promesse, et dit voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Non, tu ne dois pas craindre, parce qu'il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Nous avons parlé de la présence, non, continuelle. Voilà, c'est déjà ce que Dieu, à l'époque, Dieu de l'Ancien Testament disait, et que le Seigneur Jésus va reprendre. Donc, vous voyez, ils sont un dans ce qu'ils disent. Et ils disent, ne crains rien. Dieu qui vient pour me rassurer. Le Dieu qui rassure. Quand je suis inquiet, il me dit, ne crains rien. Ne crains rien. Nous l'avons vu dans la tempête apaisée. Non, on se souvient bien, mon père. Hein? Oui. Et on dit qu'il y a même 365 fois le verset « ne crains rien ». Comme si Dieu avait voulu dans les Saintes Écritures qu'il y ait un mot « ne crains rien » une fois par jour. Voilà. Pour dire quoi? Parce qu'il sait. Il sait que nous pouvons craindre. Craindre n'est pas le problème. Être inquiet n'est pas le problème, mais c'est de confier ses inquiétudes au Seigneur en lui faisant confiance que tu es avec moi. Je suis faible mortel que tu connais. D'ailleurs, je ne t'apprends rien. Voilà en quelle situation je me trouve. Je te confie ça. Je me décharge. Viens à moi. Je réponds à ton invite. Et c'est ça le Dieu de promesses. Et quand on regarde les promesses là, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui milite en notre défaveur? Et vous en savez, mon père? Non, absolument pas, non. Non. Chers auditeurs, c'est ça. Il n'y a rien de tout ce que nous avons déjà entendu là comme promesse. À titre de rappel, qui soit contre nous. Mais ces promesses ce sont des mots d'amour qui sont toujours avec nous. Il ne peut pas se contredire, Dieu, qui dit « Je suis avec toi ». Je suis avec toi pour te consoler quand tu en as besoin. Je suis avec toi pour fortifier tes genoux affaiblis. Je suis avec toi quand tu pleures. Je suis avec toi quand tu te réjouis. Je partage tous tes moments. Et puis, il nous promet son amitié quelque part. Moi, cela me vient parce que ça m'est échappé, je n'avais pas eu le temps. Mais il va le dire à ses serviteurs. Mais vous n'êtes même plus seulement mes serviteurs. Hein. Vous êtes maintenant mes amis. Mon père, ce n'est pas important ça. C'est très important. Vous êtes mes amis. L'ami, c'est quoi? Que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme, qui est notre grand frère, maintenant se fait notre ami. Et l'ami fidèle, qu'est-ce que ça pourrait bien faire dans ma vie? Quel impact cette amitié devrait avoir dans ma vie, mon père? L'impact de l'amitié, savoir que Jésus est mon ami. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand surtout cette alliance qui existe. Alors, je suis avec vous chaque jour, c'est très beau. L'Eucharistie qui est là présente, c'est Jésus-Christ qui est réellement présent. Mais on voit qu'avant la création du monde, il n'existait qu'une seule réalité, c'était Dieu lui-même. Et face à Dieu, il n'y avait rien. C'était le néant.
Et ce Dieu, qui existe seul, Père, Fils, Saint-Esprit, depuis toute éternité, omniprésent, omniscient, hein, devient créateur. Et lorsqu'il devient créateur, du néant sort la création. Et donc, on voit donc Dieu qui devient créateur et la création qui apparaît face donc à celui qui est son créateur. 1 Corinthiens 4,7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. Mais pour Dieu, ça ne suffit pas d'être créateur. Il veut devenir père. Et donc, parmi ces créatures, il y a certaines à qui il va donner. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Il nous a donné de devenir enfants de Dieu. Donc, parmi ces créatures, il y a l'homme qui peut recevoir la vie divine par la nouvelle naissance. Et cette créature peut devenir enfant de Dieu. Face au néant, il y avait Dieu. Face à la créature, il y a le Créateur. Face à l'enfant, il y a le Père. Et on voit comment on rentre dans une intimité avec Dieu de plus en plus grande. Et Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, dira, Jean 13, 34, hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et au verset 113, 15, non, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Et donc, du néant, nous sommes devenus des créatures pour devenir enfants grâce à la vie divine qui est un miracle qui nous dépasse infiniment, qui est le don de Dieu. Et maintenant que je suis devenu enfant pour devenir l'ami même de Dieu. Et cet ami qui vit une amitié avec Jésus-Christ tellement grande et tellement belle que Jésus-Christ a même voulu inventer un sacrement qu'on appelle l'Eucharistie pour que moi je puisse vivre le corps à corps avec lui. Or, si tu veux comprendre le corps à corps que tu vis entre Jésus et toi, il faut revenir encore au livre de la Genèse, où Dieu donne un corps à Adam et un corps à Ève. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la. Et Dieu a voulu que l'homme et la femme puissent s'aimer jusqu'à vivre ensemble le corps à corps. Et Jésus-Christ, en venant sur terre, fait que nous tous, si nous le voulons, nous pouvons vivre le corps à corps avec lui. C'est pour ça que je vous dis toujours que je ne m'appelle plus Père Ave Marie, je m'appelle Madame Jésus. Je le piffe mal et il me yamo. Et c'est ça. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle mes amis. Et Jésus-Christ veut vraiment qu'on vive avec lui une intimité amoureuse qui est la plus grande de tout ce qui peut exister sur la terre. Il y a des gens parmi nous qui aimeraient être la femme d'Étophis ou le mari de Brenda Billa ou de Franck Billa ou de je ne sais pas qui. Mais pouvoir vivre ces amourailles, ces fiançailles, ces épousailles avec Jésus-Christ, mais qu'est-ce que vous êtes plus grand? Rien. Après là, tout est dit. La messe est dite, comme on dit, il n'y a plus rien à faire. Tu restes tranquille. Mais l'important maintenant, c'est nous, c'est quoi? C'est qu'on puisse le vivre. Et qu'on comprenne que tout ce que Dieu a fait depuis la création jusqu'à sa venue sur la terre, mourir sur la croix, inventer l'Église et donner l'Eucharistie, c'est pour que nous puissions vivre cette relation avec Dieu qui n'est plus une relation de créature, qui n'est plus une relation de serviteur, qui est une relation amicale. Je l'aime, il m'aime. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance, c'est aimer Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. C'est pour ça que je n'aime pas la définition, même si ce n'est pas complètement fausse, des nouvelles églises qui dit que la nouvelle naissance, c'est donner sa vie au Christ, choisir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est gentil, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il faut choisir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, mais en le choisissant comme son ami, l'ami le plus intime de ton cœur. Matthieu chapitre 22, commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Eh oui, est-ce qu'on en est conscient alors? Dieu nous a déjà donné son amitié, non? Il suffit maintenant de la recevoir. Pour recevoir, encore faut-il y croire, non, mon père? Et je vais recevoir quelque chose que je ne crois pas, à laquelle je ne crois même pas. Non. C'est-à-dire que c'est la disposition de mon cœur qui va faire... C'est déjà disponible, non? Mais maintenant, est-ce que je veux prendre ça? Est-ce que je suis ouvert comme lui, il est ouvert? Mon père, c'est ça, non? Bien il sûr, nous a ouvert son cœur, mais il faudrait également que nous ouvrions notre cœur. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Et il faut notre coopération. Et c'est vrai que notre foi, alors il ne faut pas que ce soit une foi superficielle, il faut que ce soit une foi profonde, réelle, vraie, grande, simple. Hein, je vous rappelle qu'on posait la question l'autre jour ici sur les ondes, qu'est-ce que c'est que le mystique? Le mystique, alors, pas au sens mystique de maléfique, hein, mystique au grand sens du terme. Le mystique dans l'Église, c'est quoi? Bien, c'est celui qui ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. Le mystique, c'est celui qui un jour a pris Jésus-Christ au sérieux et a dit que Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on est ensemble. C'est exactement le passage qu'on lit dans Jean 13, hein, je vais me le lire. Voici mon commandement, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. On doit s'aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés.
Dans la première épître de Jean, il dira d'ailleurs, « Moi je vous ai aimé jusqu'à mourir pour vous, donc vous devez être capable de mourir pour vos frères. » Il ne peut y avoir de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Il parle pour qui là? Forcément pour lui. Et c'est lui Jésus qui va mourir sur la croix dans quelques instants. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Aussi je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous traite d'amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors nous ne sommes plus des serviteurs, nous sommes des amis. Alors maintenant, la vraie question c'est, acceptes-tu d'entrer dans cette amitié avec Jésus? Et en entrant dans cette amitié avec Jésus, forcément, il faudra renoncer à certaines choses, et il faudra aussi accepter d'autres choses. Et forcément, si tu acceptes de suivre Jésus-Christ, c'est le jackpot et c'est le bonheur, c'est pas autrement. Et c'est ça. Et l'intelligence ici voulait dire que nous devons fuir alors, non? Tout ce qui ne rentre pas dans cette amitié-là. L'intelligence, c'est que Dieu, la capacité que nous avons, n'est-ce pas, de comprendre et de solutionner les problèmes. Parce que l'animal ne comprend pas, ne peut pas solutionner les problèmes. Mais nous l'avons. Regardez encore cette grâce que Dieu nous a donnée. Comprends que nous avons déjà tout, c'est ce que nous sommes en train de dire, tout ce qu'il nous a donné dans son amitié, c'est ce que nous sommes en train de nous rappeler et de nous exhorter auxquels nous nous exhortons les uns les autres en ce moment-ci. Comprendre que c'est ça le chemin du bonheur. Et tout est déjà préparé. Hein? Il nous a déjà tout préparé. Un bon berger qu'il est, le psaume 23. Nous avons tout. La protection, psaume 91, le célèbre psaume, nous savons. Hein? Et le pardon de nos péchés, 1 Jean 9, première épître de Jean, verset 9, chapitre 1, verset 9. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, non? On peut le lire. Nous écoutons. Voilà autant d'assurances qu'il nous donne. Des promesses qui sont des certitudes. Des promesses qui sont des assurances que Dieu met à notre disposition. Il faudrait qu'on puisse les accueillir. Nous écoutons. Première épître de Jean, chapitre 1, je commence au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Verset 10, si on veut aussi. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Voilà. Et c'est joli aussi parce que dès qu'on voit ce lien-là, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, forcément, on pense à la femme adultère. Et quels que soient les péchés qu'on a commis, quelles que soient les erreurs qu'on a faites, le regard de Dieu sur nous est toujours un regard d'un ami. Je vous rappelle toujours Apocalypse chapitre 1, la vision du Christ en gloire. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Il ne peut pas te regarder autrement qu'en t'aimant, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as vécu. Voilà, c'est ça. Son regard est différent du nôtre. Parce que bien souvent, j'ai l'impression que nous voulons embouteiller Dieu. C'est-à-dire que la bouteille faite de ma vision sur lui et non de ce qu'il est véritablement. Lui, il est en train de nous rappeler qui il est. Mais nous devons, n'est-ce pas, vider notre bouteille-là du contenu que nous-mêmes nous y avons mis et pour mettre le contenu de Dieu. Parce que la parole que nous entendons, c'est le contenu. C'est le contenu de Dieu, ce qu'il est, qui il est, comment il agit, ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Ce qu'il veut, c'est que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et la vérité est Christ. Et la vérité, ta parole est vérité. C'est ça, non? Ta parole est vérité. Regardez le Dieu qui est là. Et nous avons essayé de balayer donc quelques problèmes. Il y en a beaucoup, de nous fortifier quand nous sommes dans le Jésus à rappeler, de nous guérir de nos maladies. Il est notre soutien et il est notre défenseur. Nous avons un avocat auprès du Père, mon Père. Voilà, c'était juste la suite même, voilà, première épître de Jean, je suis au chapitre 2 maintenant. Mes petits enfants, je vous ai écrit ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Nous avons même un deuxième avocat qui est aussi l'Esprit Saint. Voilà. Tout ça pour nous défendre, nous, et nous seuls. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, il veut notre bonheur. Ben, à nous maintenant de prendre les moyens qui nous sont donnés pour pouvoir mettre en pratique ce que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous afin que nous puissions connaître le véritable bonheur. Tout à fait. Donc, il ne nous manque rien. Rien du tout. Et c'est pour ça que ce serait intéressant de regarder la relation avec Jésus-Christ d'une manière négative, en disant qu'est-ce que Dieu aurait pu faire pour nous montrer qu'il nous aimait? Cherchez, cherchez-vous. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire dans sa vie qu'il n'a pas fait? Et s'il l'avait fait, il m'aurait montré encore plus d'amour. Ben, je crois que tu ne trouveras rien du tout. Il y a d'abord l'incarnation, comme on a vu, qui est extraordinaire. Ensuite, la rédemption, c'est formidable. Ensuite, je suis avec vous chaque jour. Ensuite, il est là, il est prêt à nous pardonner nos péchés. Il a tout fait. Tout a été fait. Tout a été dit. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est pour ça que dans Jean 19, 30, lorsqu'il meurt sur la croix, il dit « Tout est accompli. C'est fini. Il n'y a plus rien. Tout est fait. » C'est magnifique, hein? Et justement, reprenant, nous allons toujours dans ce sens-là. Dans Jean l'a dit, il dit, je suis venu, n'est-ce pas, afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Nous sommes toujours dans Jean 10, là. Jean 10, 10. Voilà. Et dans Jean 10, 30, il va dire, mon Père et moi, nous sommes un. Et c'est ça, cette unité, voilà. Et que nous sommes dans la main du Père. Voilà. Et que rien ne peut nous arracher de la main du Père. Et voilà. Vraiment, donc, chers auditeurs, nous sommes en train de clôturer comme ça cette série sur l'amour. Et le paroxysme de cet amour, nous le connaissons bien. La preuve, Dieu prouve, n'est-ce pas? Il ne s'est pas contenté de dire, Dieu a tant aimé. Voilà. Mais il a prouvé en acte et en vérité cet amour à la face du monde. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour manifester, n'est-ce pas, cette folie d'amour que Dieu prouve pour toi et moi. C'est ça, l'amour de Dieu. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu réalises, au terme de cette série-là, qui est ton Dieu? Dieu voudrait que tu le réalises. Dieu voudrait te libérer. Parce que quand tu auras compris cet amour-là, tu seras véritablement libre. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 8 et je ne sais pas, quelque chose. 32. Voilà. 32. La vérité vous rendra libre, non? Voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi, mon Père? Libre de toutes nos pensées, toutes nos fausses idées sur Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tous ces mêmes chrétiens que nous sommes, nous avons des idées sur Dieu qui ne sont pas vraies. Le Dieu que nous avons donc suivi, qui s'est déclaré lui-même, qui a déclaré son amour à chacun de nous, nous dit, me voici, voilà comment je suis. Et il voudrait que nous soyons comme lui, non? Puisque nous sommes des enfants. Quel est ce père qui ne voudrait pas que son enfant l'imite? Jésus dit, imitez-moi. Ceux qui l'ont expérimenté comme Saint Paul, il va pas dire le contraire, il dit, imitez-moi. Est-ce qu'on voit la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur du Dieu que nous disons servir? Je crois que ce temps bientôt d'avant se prête véritablement à une évaluation personnelle. Mettre sur la balance le Dieu que je connaissais moi et le vrai Dieu tel qu'il s'est présenté. Et il nous revient à chacun de nous de choisir. Et choisissons bien pour vivre heureux. Mon Père, je vous donne la parole. Moi, j'en ai terminé. Donc, on va terminer avec ce qu'on a commencé. Premier épître de Jean, chapitre 3. Voyez quel amour nous a donné le Père. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors, être appelé enfant de Dieu, toute créature n'est pas enfant de Dieu. Une créature, comme on l'a vu rapidement tout à l'heure, une créature, c'est quelqu'un qui dépend du Créateur. Et la créature, donc, elle adore son Créateur. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens catholiques, en tant que créature de Dieu, nous adorons le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui est notre Créateur. En dehors de lui, nous adorons personne d'autre. Et maintenant, donc, ce Créateur a fait de moi sa créature et il faut que la créature que je sois puisse devenir enfant de Dieu.
Et comment est-ce que moi, je vais faire pour devenir enfant de Dieu? Dieu, lui, il a une vie qui n'est pas la vie humaine. Le Père, le Fils, Esprit Saint, la Trinité n'ont pas la vie humaine. C'est le Fils, en s'incarnant, qui a pris la vie humaine. Lui, il a la vie divine. Moi, par contre, j'ai la vie humaine. Puisque moi, je suis né de mon père et de ma mère avec la vie humaine, et que Dieu, lui, il a la vie divine, je ne suis pas le Fils de Dieu. Mais pour devenir Fils de Dieu, il y a une seule solution. C'est que je puisse recevoir la vie même de Dieu. Si tu as à la maison un chat, et que tu veux faire de ce chat-là ton fils, il y a une seule solution, c'est avoir une baguette magique, et pouvoir donner à ce chat la nature humaine. Si tu ne donnes pas la vie humaine à ton chat ne sera jamais un être humain, mais sera toujours simplement un chat. Et il faut donc que ce chat puisse recevoir la vie humaine, alors avec la transformation que ça va impliquer, pour pouvoir l'adopter comme fils et le garder à la maison. Et moi qui suis une créature née de mon père et de ma mère qui a la vie humaine, il faut que je puisse recevoir cette autre vie qui est la vie divine. On vient de lire tout à l'heure Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et on l'attribue dans Jean 15, 13 forcément à Jésus-Christ qui va donner sa vie sur la croix pour mourir pour nous. Mais on peut l'attribuer même d'une manière générale à Dieu. Et lorsque Dieu a créé dans son jardin d'Éden l'homme et la femme, il a mis au milieu du jardin un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et dans le jardin d'Éden, déjà, Dieu nous manifeste son amour en nous montrant qu'il veut donner à Adam et Ève, qui sont des créatures humaines qui n'ont que la vie humaine, une autre vie qui est la vie divine pour qu'ils puissent devenir enfants de Dieu. Et cette vie divine, symbolisée par l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, malheureusement, nous l'avons perdue. Et le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme a échoué. Pourquoi? À cause de Satan, comme on l'a vu. Et maintenant, on fait comment? Et Jésus-Christ, lui, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, qui est dans la Trinité, la deuxième personne de la Trinité, a vu comment le plan de son Père sur l'homme et sur la femme a échoué. Parce que Satan l'a dérangé. Et il va accepter, Philippiens 2,6, lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est diminué, il est devenu homme. Il a été obéissant, même et obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi son nom est le nom qui est le plus grand sur toute la terre. Et on voit comment donc Jésus-Christ va accepter de venir sur terre. Et le Père va accepter que son Fils puisse mourir. Rappelez toujours que lorsque Abraham, dans Genèse chapitre 22, va aller immoler son fils Isaac, au moment de prendre le couteau pour immoler son fils, un ange vient lui dit « Non, ne l'immole pas ». Mais par contre, lorsqu'il s'agit de son fils qui meurt sur la croix, Dieu le Père n'est pas venu dire « Arrêtez ». Il a permis que son fils meure. Et il a fallu que son fils meure. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ce qu'on aime. Quand nous comprenons et quand nous voyons tout ce que Jésus-Christ a pu faire, en acceptant de venir être accouché par une femme, de naître dans une étable à Bethléem dans la pauvreté, de partir après 4 années en Égypte avant de revenir à Nazareth, de pouvoir attendre ses 30 ans pour commencer sa vie apostolique. Et le début de sa vie apostolique, comme on le voit dans l'évangile de Luc, les Juifs cherchent déjà à l'agresser. À peine a-t-il prêché dans la synagogue de Nazareth pour la première fois qu'on cherche à l'amener au bord du ravin pour le précipiter à terre. Et lui, il part avec sa gloire et son honneur et personne n'ose le toucher. Et il va venir sur terre, il sera persécuté. Il va aller jusqu'à la mort sur la croix, il va choisir des apôtres, il va laver les pieds de Judas. Tout ça pourquoi? Voyez quel grand amour le Père nous a donné. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et pas pour autre chose. Et il faut vraiment, vous voyez, que nous puissions prendre conscience de la grandeur de l'amour pour chacun et chacune d'entre nous. Et il faudrait que nous puissions de temps en temps pouvoir revenir en nous-mêmes comme le Fils prodigue et réfléchir sur notre vie. Tu écoutes la 100.3, tu écoutes ton pasteur, tu lis la Bible de temps en temps, tu essayes d'invoquer l'Esprit Saint et d'aimer Jésus. Mais au fond de ton cœur, tout ça, est-ce que ça te fait comprendre cet amour si grand de Dieu pour toi? Et maintenant, la vraie question, c'est quelle est ma réponse? Est-ce que chaque jour, je prends du temps pour Dieu? Je vous ai toujours dit qu'une des choses très importantes, c'est la fidélité. Fidélité qui vient du mot foi. Foi, fidélité, ça va ensemble. Est-ce que chaque jour, je peux prendre du temps pour Dieu? Est-ce que le temps que j'ai fixé pour lui tous les jours, je m'y tiens?
Le jour où j'avais décidé de lire tout le Nouveau Testament en 9 mois, parce qu'en lisant un chapitre du Nouveau Testament tous les jours, en 9 mois, je lis tout le Nouveau Testament, est-ce que j'ai tenu jusqu'au bout ou est-ce que je me suis arrêté? Comment est-ce que j'ai fait? En tout cas, sachons une chose, Dieu nous aime et Dieu veut notre bonheur. Et si nous sommes malheureux, ce ne sera pas à cause de Dieu, ce sera de notre faute à nous.